j'ai voulu, parce que tout tournait, dans ma tête, peut-être tout tourne autour de moi. Quand j'ai voulu parler au procureur, il m'a dit sagement, calmement, qu'après, mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel, je pense que quand on est à l'université là-bas, on lève le doigt, alors que ce passe à la loi. Cet homme n'a pas voulu. Je l'ai respecté. Et quand il n'a pas voulu, j'ai compris. J'ai dit, le moment n'est pas venu, ça c'est entre des professionnels. On reste dans la salle, Monsieur le Président, le car vient s'arrêter. Je vois qu'il y a des discussions. Le procureur peut en témoigner. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des discussions, je me suis faufilé, je suis allé, j'étais le premier à monter dans le car, devant le procureur. Tous les autres étaient obligés de monter dans le car. Jusqu'à maintenant, je suis à la maison centrale. C'est parce que j'ai respecté la loi. Monsieur le Président, moi je ne peux pas respecter la loi. Au moment où je venais ici, je n'ai pas à l'esprit ancien président. Mais au moment où j'étais président, j'ai respecté la loi. Et aujourd'hui, cette même loi, je me suis constitué prisonnier devant vous, devant monsieur le procureur, je suis à la prison centrale. Cette même loi-là, monsieur le président, avec la requalification de l'article 19-20, dont je fais le résumé en une page que je vais vous livrer. Prévention en cédule de station du 16 septembre 2022. Accusation. Accusé de meurtre, assassinat, incendie, volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité à autres. 6 accusations principales plus complicité non précisée. Je reviens à la cédule 2. Station à accusé du 19 septembre 2022. Exemple, accusé de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité et autres. Les gens avec lesquels que j'ai donné les moyens. 6 accusations principales, plus complicité, fait non précis. 3. Signification d'une lettre d'invitation 19 septembre 2022. Complicité de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, causes et blessures volontaires, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger. On me dira, Monsieur le Président, on me dira ici, qui a envoyé les leaders politiques à la clinique Pasteur pendant qu'ils étaient souffrants, blessés? On me dira ici, qui a ordonné au camp Samori, au colonel Tebro, de les administrer directement à la clinique Pasteur pour ne pas qu'on les tue au camp Samori? C'est bien moi. Parce qu'on parle ici de personnes en danger. Je suis juste en train d'attirer un peu votre attention pour que vous prêtiez attention, Monsieur le Président. Alors, on me dira également que qui a ordonné, le même jour, certains leaders voulaient rentrer chez eux. Les religieux sont venus me voir. J'ai dit non, on ne peut pas envoyer des malades. Pendant leurs blessures, ils disent qu'ils veulent aller. Vous prenez l'engagement, ils m'ont dit oui. Je les ai libérés. Qui l'a fait? Les sages, les religieux sont là. Je l'ai fait, Monsieur le Président. J'ai ordonné à tout un chacun, celui qui va aller à l'étranger pour se soigner. Donc, quand on me parle de personnes non-assistance en danger, et le 4, pour finir, Monsieur le Président,
ordonnance de renvoi, page 26. La responsabilité de commandement a été requalifiée en complicité. Je ne parlerai pas de la hiérarchie militaire. Je ne parlerai pas de comment le commandement du régiment, la loi me l'interdit. Je resterai cadré dans le schéma. Peut-être juste une information, si je le veux bien. Comment l'armée est structurée, ceci, cela, non. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Cette loi n'a pas été faite pour le capitaine Dadis. C'est une loi à respecter. Si j'ai donc respecté, eh bien, cette même loi, pour me mettre à votre disposition, Monsieur le Président, j'estime que, à un moment donné, quand il s'agira de questions, même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y a quelqu'un qui dit, qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler de complicité sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kaléa, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, il n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous confronter ici. Parce que nous deux avions géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant, toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler. Ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là. Préparez maintenant. Ils n'ont qu'à préparer. Qui a dit que le président Dadis est complice? Si la personne est là, si la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, Monsieur le Président, je dirais simplement, Monsieur le Président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, Monsieur le Président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici
le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, Monsieur le Président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple mais c'est anglo-saxon, non? Votre cours, bon, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, Monsieur le Président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, Monsieur le Président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, Monsieur le Président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fus le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant. Il fallait me faire partir, vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour semer la terreur au stade afin que le général Sekouba gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Allah n'a pas eu le pouvoir ici. Ce n'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections. Celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint. Quand bien même j'ai quitté, ils ont organisé. Le monsieur a eu, on lui enlève honteusement. Deuxième tour encore. Il fait alliance avec Sidia. Mais l'affaire du palais du peuple, ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu qu'on dit ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, Monsieur le Président. Vous ne tapez pas la barre. Ouais. Vous ne tapez pas la barre. Excusez-moi, Monsieur le Président. Surtout, calmez-vous. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, Monsieur le Président. C'est parce que, Monsieur le Président, je le dis. S'il vous plaît, attendez, Monsieur Camara. S'il vous plaît, attendez. La salle, si vous continuez comme ça, on sera obligé de vider la salle. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer. Ce n'est pas un théâtre, on est en train de jouer. Donc vous vous calmez. Si vous ne pouvez pas vous ressaisir, sortez, s'il vous plaît, ou on sera obligé de le faire. Calmez-vous, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre sagesse. Continuez. Je m'excuse d'abord, Monsieur le Président. Vous savez, c'est un réflexe. Ça vient comme ça. Mais sinon, vous-même, vous avez suivi, vous m'avez vu ici, devant votre auguste tribunal. Le premier jour, je vous ai demandé, Monsieur le Président, si je peux ôter les paires de lunettes. Qui pouvait imaginer ça en Guinée? C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Alors, Monsieur le Président, c'est une sagesse. Quand j'ai vu les gens dire de n'importe quoi, la deuxième fois je suis venu, j'ai montré cette attitude, Monsieur le Président. Je dis qu'importe ce que les gens vont dire. C'est ce que vous portez là, le rouge, blanc, noir là. Je dois la respecter, la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya,
chef suprême des armées. On l'annonce, on dit qu'il rentre ici. Monsieur le Président, c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret, oui ou pas. Dans cette audience, parce que c'est la loi. C'est vous qui allez le dire, oui, Monsieur le Président, portez votre béret. Donc ce pouvoir que vous avez, c'est la nation, Monsieur le Président. C'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici, ah non, pourquoi le capitaine Dadis va dire qu'il peut ôter le... Et je réitère, Monsieur le Président, permettez-moi de porter ma paire de lunettes, voilà. Alors, Monsieur le Président, vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé, parfois l'émotion trahit parfois. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes. Le tribunal vous a compris. Vous pouvez continuer, bien, Monsieur le Président. Alors donc, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation. Si Dieu, le président de la transition, parmi tant de Guinéens, tant de magistrats, jeunes que vous êtes avec votre équipe, c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre, mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles, palpables, Monsieur le Président. Sinon, j'en ai souffert beaucoup, 13 ans. Et Monsieur le Président, ce qui va être intéressant, c'est quoi?